Les samedis 12 et dimanche 13 mars 2022 s'est tenue à Essay une nouvelle édition du Salon du Flipper. Il y en avait pour tous les goûts avec une trentaine de flippers, une borne d'arcade, un baby-foot, un jeu de fléchettes électroniques et 3 jukebox. Parmi les professionnels présents, on peut citer Pinball Pleasure, le distributeur de flippers Jersey Jack Pinball représenté par Christophe Liénard, Liane de Flipper LED, Icecore, étonnant fabricant de panels multi-consoles, GPO pour la restauration de flippers, Design Flip Arcade et JD Billard qui a apporté le jeu de fléchettes électroniques. N'oublions pas non plus le stand du Dr Pinball pour les réparations de cartes. Parmi les flippers très récents, il y avait le Gun & Roses de Jersey Jack Pinball en version premium et le Mandalorian de Stern. Il y avait également des flippers un peu plus anciens, notamment le flipper Sheba de Bali, un flipper de 1965. Allez, petite visite guidée du salon. On arrive ici sur le stand de Christophe Liénard avec le magnifique flipper de Jersey Jack Pinball, le Gun & Roses version premium. Il y avait également un ACDC et un magnifique Adams Family entièrement refait. Le Gun & Roses version premium était équipé d'un topper projecteur de Pin Graphics appelé le Stadium Topper qui est commercialisé 1500 $. Christophe était venu avec de magnifiques enseignes lumineuses, Stranger Things, Ninja Turtle et Ghostbusters, ainsi qu'avec des rétro DMD prêts à l'emploi. Il avait aussi, comme à l'accoutumée, des tapis de protection pour les plateaux de flipper et des plateaux pour la déco. Il y avait en fond de salle un petit îlot de flipper avec 3 Dot Matrix, Believe It or Not de Stern, le Terminator 3 de Stern et un World Cup de Bali conçu par Popadiok. Au détour d'une allée, rencontre inattendue avec Rudy et César de la chaîne RB Flip et Nicolas, un de nos abonnés respectifs. Il est là, voilà, le Samuel. Il se montre jamais, c'est chiant, hein. Il porte le masque et tout, passe sanitaire. Ouais. Bon, il est là. Bon, bienvenue. Non, bah maintenant on pique la chaîne, on lui pique César. Il a une façon très spécifique de parler sur les vidéos, donc on va essayer de le copier. On appelle ça un takeover, hein. Le takeover, voilà. Oh, le pauvre, on lui a pourri sa vidéo parce qu'il s'est en train de faire 3 minutes. Il va devoir cutter, coupe, de toute façon il paiera pas. Voilà. Abonnez-vous, Flipper Passion. Samuel, Flipper Passion. C'est le drame. Et là, c'est le drame. On rencontre un abonné qui est en train de fabriquer son propre flipper. Voilà, c'est compliqué. C'est lui le futur Gary Stern. Voilà, donc flipper LED, tout est là. Ça marche super bien. Yann de Flipper LED a aussi fait le déplacement avec un petit bar top vertical et ses nombreuses pièces détachées pour flipper, LED et caoutchouc. Nous sommes ici sur le stand de la société Icecore qui fabrique des bar top et des panels permettant de jouer à des jeux rétro gaming. On a ici un panel arcade multiconsole conçu à partir d'une chaîne hi-fi des vintage des années 70. Il s'agit d'un objet détourné.
On a les panneaux de flipper fautés pour la déco. On a le Flipper World Club de Bali conçu par Popadiok. Le traditionnel baby-foot. Santé. Une petite bande d'arcade. Sur cet alignement, il y avait un Mandalorian de Stern, avec à côté un Royal Rumble de Data East, flipper large. Nous avons un Independence Day de Sega. Un flipper Cléopatra de Gottlieb en version électronique. Le flipper Rocky de Gottlieb avec à côté le magnifique Xénon de Bali. Le Phoenix de Williams avec à ses côtés le Sheba de Bali, un flipper de 1965, un des plus vieux du salon. Là on peut voir l'intérieur d'un flipper avec le plateau de flipper retourné. On y voit notamment des fils, les bobines et les ampoules. Là on a les flippers Pinball 2000 de Williams et de Bali, le Star Wars et le Revenge from Mars. Des flippers qui intègrent un moniteur d'écran vidéo. Deux flippers électromécaniques, le Top Speed et le Masquerade de Gottlieb, un flipper de 1966. Un jeu de fléchettes électroniques apporté par JD Billard. Encore deux flippers électromécaniques avec le Jack in the Box et le S-Kings. On a le Flipper Fire de Williams, un flipper alphanumérique, avec à ses côtés l'Arme Fatale 3, un flipper de Data East, un Dot Matrix, un flipper des années 90.
On a un flipper Dragon Fist de Stern première génération et un flipper Gottlieb Superman première génération aussi des années 80. Le flipper Black Knight 2000 de Williams avec à ses côtés un Rolling Stone de Stern. Et enfin un Gottlieb années 80 Opération Thunder qui était à vendre sur le salon, il me semble, 2500 €. Il y avait un alignement de 3 jukebox sur ce salon. Et là, nous avons donc à droite le stand du Dr Pinball et à gauche le stand de GPO. Le stand des crêpes pour les gourmands. Et enfin le stand de Design Flip Arcade qui nous avait apporté donc une borne d'arcade multijeux, je pense que c'est de l'hyperspin à l'intérieur, et à côté donc un pin cab sans fronton. Il y avait également sur le stand des tapis de protection pour flipper ainsi que des toppers.